Business Plus. Lors de la précédente vidéo, j'ai reçu beaucoup de réactions. Mais ce qui m'a plu avec ces réactions, c'est que la plupart d'entre elles étaient positives. Ce que beaucoup de gens, à la suite de ces quelques vidéos que nous avons déjà publiées, ont pris la décision de se lancer dans une activité entrepreneuriale. Et ça, c'est positif. Mais la plupart des gens continuent à se poser la question, comment faire pour se lancer alors qu'ils ont des charges à côté, ils ont un emploi, ils ont une carrière. Et il y en a même qui se disent, mais moi je suis un étudiant, comment je vais faire pour lancer une activité entrepreneuriale? Alors, parce que la plupart des gens lient l'entrepreneuriat à l'argent. C'est-à-dire, ils disent, j'ai pas d'argent, je ne peux pas me lancer. Alors que ce qui vous pousse à entreprendre, c'est le manque d'argent. Mais en même temps, le manque d'argent devient un frein pour que vous ne puissiez pas commencer. C'est juste paradoxal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le manque d'argent n'est pas une raison pour empêcher? C'est pas ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut se lancer en entrepreneuriat même si on n'a pas d'argent? J'ai dit oui. Comment? C'est ce que nous allons voir. Nous allons le voir parce que nous avons déjà commencé à partir de la fois dernière. Nous avons donné 4 choses qu'il fallait faire pour se constituer un petit fonds de départ et puis lancer une activité lorsqu'on a des charges. Mais aujourd'hui, je vais essentiellement m'adresser aux jeunes qui disent « je suis un étudiant, j'ai fini les études, mais je n'ai pas suffisamment de moyens pour arriver à me lancer ». À cela, je vais dire 2 choses. La première des choses, c'est que vous devez croire en ce que vous voulez faire. C'est la première des choses. Lorsque vous avez votre idée, c'est-à-dire ce que j'ai dit n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit la fois passée, mais ça se complète. Ça veut dire, au-delà de ce que j'ai dit là, vous allez d'abord croire en ce que vous voulez faire. Croyez dans votre rêve, croyez dans votre idée, croyez en votre projet, croyez que ce projet peut réussir. Et vous le verrez réussir. Vous savez, personne ne peut vraiment imaginer ce que la foi peut faire. La plupart des choses qui ont été réalisées, et même des grandes choses qui ont été réalisées par des hommes qui ont cru, tout simplement. Ils ont cru en eux. Ils ont cru que ça pouvait marcher. Et ça marchait. Il faut que toi-même aussi, tu commences à croire. Que tu crois que ça peut marcher avec toi. Ça peut marcher avec toi. Toi aussi, tu peux bâtir une entreprise. Cette entreprise peut commencer peut-être petite aujourd'hui, mais elle peut devenir une grande entreprise. Le problème avec l'entrepreneuriat, ou l'avantage avec l'entrepreneuriat, c'est que nous nous étalons sur les temps. C'est-à-dire, au lieu de vendre les temps, comme ce que nous faisons lorsque nous sommes employés, l'employé vend le temps et il est rémunéré en fonction de ça. C'est aussi la raison pour laquelle il demande souvent de l'argent sur des heures supplémentaires. C'est parce que si on lui a dit qu'il va travailler pendant 8 heures, c'est pendant ces 8 heures qu'il va travailler. Quand on lui demande d'aller au-delà, on doit payer les excédents. Mais dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Dans l'entrepreneuriat, nous investissons dans le temps et nous sommes payés par les résultats. C'est-à-dire, tu ne te dis pas que je travaille 3 heures le jour. Non, tu te dis, je vais travailler pour que dans 5 ans, je puisse être à tel niveau. Ce sont ces objectifs que tu te décides de poursuivre qui vont te permettre de réaliser ton rêve. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que lorsque les temps veulent te payer dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es bien payé. Tu es bien payé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont mis 11 années comme Amazon pour devenir rentables. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant 11 ans, 11 bonnes années, qu'il y ait quelqu'un qui travaille toujours sur le même projet jusqu'à ce que ce projet devienne rentable? Il y a un monsieur aux États-Unis qui, à cause de la passion, un jour pendant qu'il était en train de travailler, il travaillait de nuit. Sa femme est venue et elle a servi le dîner. Et sa femme est venue donc lui dire que le dîner était prêt. Alors, il a répondu tout naturellement, j'arrive chérie. Alors, du coup, il va se rendre compte qu'il est déjà au lendemain et qu'il n'avait pas toujours mangé. Mais comment il va se rendre compte? C'est que sa femme va se réveiller le matin, elle va trouver le repas tel qu'elle avait servi, elle va débarrasser. Et lui, quand il arrive devant la table, il fait « Oh, je ne me rendais pas compte que j'avais déjà mangé à cause du travail que j'étais en train de faire. » Cet homme a investi dans le temps pendant plusieurs années et il a rencontré beaucoup d'échecs. Et
des années plus tard, lorsque les résultats de ce qu'il était en train de faire ont payé, il est devenu l'un des hommes le plus important en matière de succès. Et tout le monde, il est difficile aujourd'hui de lire, ou presque impossible, de lire un livre qui parle de succès et qui ne puisse pas mentionner l'exemple de Thomas Edison. Mais Thomas Edison ne l'est pas devenu simplement parce qu'il était génie. D'ailleurs, il avait été renvoyé de l'école, on l'avait traité de cancre, on considérait qu'il n'était pas assez intelligent, il n'était pas fait pour les études. Mais c'est cet homme qui est devenu un inventeur qu'on étudie aujourd'hui à l'école. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de lui, c'est lui qui est l'inventeur de l'ampoule électrique. Donc l'ampoule, la lumière qui nous sert de lire, de faire des choses, d'éclairer la maison toutes les nuits, c'est cet homme qui est derrière. Mais vous voyez, il a décidé d'investir dans le temps. Voilà pourquoi je vous dis, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous allez l'abandonner. Si la motivation numéro 1 consiste à se faire un peu plus de revenus, plutôt qu'à faire d'abord quelque chose qui va rester à réaliser votre rêve, je crois que vous allez abandonner. Parce que l'entrepreneuriat est parsemé de beaucoup d'embûches. Et si vous n'êtes pas assez fort, c'est-à-dire armé sur le plan émotionnel, pour suffisamment croire en vous et aller plus loin, vous n'allez pas réussir dans ce que vous faites. La deuxième des choses que je vais vous conseiller de faire, c'est de demander de l'aide. Demander de l'aide. Demandez de l'aide auprès de personnes qui ont déjà entrepris dans le domaine qui vous passionne et qu'ils puissent vous dire comment ça se passe. Le problème avec nous, c'est que nous avons été éduqués de manière à expliquer nos peurs plutôt qu'à les affronter. La plupart des gens n'arrivent pas à demander de l'aide parce que la mentalité que nous avons reçue ou l'éducation que nous avons reçue, on nous a appris que si quelqu'un demande de l'aide, il est faible, c'est un faible. Vous avez certainement déjà entendu ce genre de phrases qui disent « Moi, non, bal, allez la rater », par exemple. Ici, à Kin, nous sommes habitués à ça. Ces choses-là veulent simplement dire qu'on veut nous empêcher de nous exprimer, d'exprimer ce que nous ressentons réellement. Or, ce n'est pas le fait de ne pas pleurer qui fait de toi un homme. Ce qui fait de toi un homme, c'est que tu es déjà un homme. Mais maintenant, tu te fixes des objectifs que tu veux atteindre. Tu peux pleurer et réussir. Et donc, mais maintenant, quand on te dit, moi, dans mon bal, allez la cater, toi, tu vas commencer à travailler de manière à cacher tes émotions. Et donc, ça va te renfermer sur toi-même et tu ne seras même pas capable de tendre la main auprès de quelqu'un pour demander de l'aide. Ne pas demander de l'aide va vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous allez vous lancer dans un domaine, mais vous ne connaissez pas les lois qui régissent ce domaine-là. Vous allez vous retrouver en train de faire quelque chose d'illégal, on va vous arrêter. Vous allez vous retrouver en train de commettre une erreur que quelqu'un avait déjà commise et il a reparé alors qu'il pouvait vous aider. Et lorsque vous demandez de l'aide dans le milieu entrepreneurial, on appelle ça le réseau. C'est-à-dire que vous êtes en train de bâtir un réseau. La deuxième des choses, si vous êtes bon, par exemple en conception, trouvez un vendeur, trouvez quelqu'un qui sait vendre. Alors ici, demander de l'aide dans le monde entrepreneurial n'est pas que vous demandez de l'aide gratuitement. Généralement, ça va vous coûter un peu de billets, ça va vous coûter parfois un peu de sessions, c'est-à-dire que vous devez associer peut-être certaines personnes à votre vision ou alors vous devez payer des gens pour qu'ils viennent vous apporter cette aide-là. C'est ce qui va vous permettre d'aller plus vite. Donc, si vous êtes décidé à vous lancer dans l'entrepreneuriat, considérez ces deux choses que je viens de vous dire aujourd'hui, mais n'oubliez pas de regarder les vidéos précédentes parce que c'est toute une série, ça va vous amener à comprendre pas à pas ce que nous sommes en train de vouloir dire exactement et ça vous permettra de faire des merveilles. Cette série est une série qui comprend plusieurs tutoriels, ce qui fait que si vous avez aimé cette vidéo, vous allez vous attendre à une prochaine vidéo qui aura aussi un autre contenu consistant qui va vous aider à vous lancer dans ce processus entrepreneurial. Alors, je vais vous demander de faire deux choses. C'est une petite chose, mais ça sera surtout pour votre intérêt. La première des choses, c'est que vous allez vous abonner. Vous allez vous abonner pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos que nous allons commencer à publier ici à Business Plus Congo. La deuxième des choses, c'est que vous allez appuyer sur ou activer sur la cloche de notification. La cloche de notification va vous permettre d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo lancée en ligne. Et voilà, ça va vous permettre de rester connecté. Mais autre chose aussi, partagez avec les autres. Partagez avec les autres
publier la vidéo sur vos murs des réseaux sociaux, etc. Et ça va aider la plupart des gens à comprendre aussi. Peut-être que c'est vous n'allez pas vous lancer parce que vous avez déjà fait assez de progrès, mais il y a certainement quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de ces choses et qui pourra être aidé d'une manière ou d'une autre. Merci et à tout de suite. Business Plus.